Alors, nous sommes vendredi 28 septembre 2012. Donc je suis au Miam Miams. Le Miam Miams qui est un petit restaurant qui se trouve place de la Victoire à Gentilly, hein, géré par Madame Samia qui me rapporte mon oasis. Hein. Et donc j'ai eu un appel de Marco hier. Il m'a appelé le matin, je sais pas ce qu'il voulait, je sais pas s'il voulait qu'on aille boire une bière ensemble, s'il voulait me parler de ses problèmes, en tout cas moi les gens m'appellent, je sais jamais ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, je me suis douté qu'avec l'actualité qui se passe en ce moment à Aulnay, il devait vouloir me parler des Peugeot, etc., qui se font virer et qu'on ramène dans d'autres bleds. Ou qui voulait me parler d'un groupe de musique ZEP qui joue bientôt à Gentilly. Enfin, qui vient se produire bientôt à Gentilly. Ou peut-être de la Palestine. Je savais pas. Marco a tellement de casquettes. Je savais pas précisément ce qu'il voulait. Mais tout à l'heure, je lui ai envoyé un texto. Il m'a dit qu'il était au Miam Miams. Je lui ai dit, ah, toi, tu traînes avec les jeunes. T'es un vieux pourtant. Il m'a dit, ah non, non. Moi, je reste un jeune dans l'âme, hein, comme d'hab. Marco, d'abord, est toujours jeune. Et donc je vais vous laisser écouter Marco, il va se présenter et comme ça vous saurez un peu qui est ce monsieur de Gentilly et d'ailleurs. Alors bonjour Marco, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour les auditeurs qui auraient le malheur de ne pas te connaître? Ouais, ben, je m'appelle Marc, on m'appelle Marco, voilà, j'habite à Gentilly depuis 21 ans maintenant. Voilà. Et là je suis venu au Miam Miam, je savais pas que ça s'appelait Miam Miam d'ailleurs, je suis venu chez Samia manger un couscous avec deux amis, deux militants, un algérien et un marocain, voilà. D'accord. Alors certes tu es là depuis 21 ans à Gentilly, mais est-ce que tu peux est-ce que tu peux te décrire un peu plus, puisque je sais quand même que tu es un grand personnage, et ça peut être intéressant pour les personnes qui nous écoutent de savoir le type de gens que je connais, quoi. Ça me met un peu de cote à moi aussi. Alors grand, oui, dans les années 50, 1m80 c'était grand. En 2012, 1m80 c'est pas très grand quoi. Donc je suis pas un grand personnage, 1m80 c'est tout. Non, je suis militant depuis longtemps, militant de la LCR et je suis conseiller municipal élu LCR et je suis aussi militant au NPA maintenant. Voilà, militant sur la Palestine depuis de nombreuses années. Malheureusement d'ailleurs pas pour moi, mais malheureusement pour les Palestiniens parce que ça avance pas beaucoup. D'accord. Alors justement, moi j'ai vu ton engagement beaucoup par rapport à la Palestine. Hein. J'ai vu que tu avais ton kéfier tout le temps, que tu te laissais pousser les cheveux. Est-ce que tu peux, même si on connaît tous un peu le problème de près ou de loin, est-ce que tu peux resituer un peu la problématique de la Palestine? Oui, je vois ton kéfier rouge. Hein. Est-ce que tu peux nous faire un peu nous présenter le problème qui se passe en Palestine aujourd'hui et depuis des années, s'il te plaît? Le problème est simple, hein, c'est un problème purement politique. J'ai envie de citer quand même un extrait, je crois que c'est le troisième congrès mondial sioniste, où un des dirigeants s'adresse à l'Europe, parce qu'à l'époque c'est 1917, c'est à la fin de la Première Guerre mondiale, où l'Europe est toute puissante, en lui disant mais il faut un État juif en Palestine, ça sera l'avant-garde de la civilisation européenne, occidentale, pas européenne qui dit occidentale. Voilà, je crois que c'est le problème de la Palestine, ça, c'est une entreprise coloniale soutenue par l'empire occidental, voilà aujourd'hui, donc anglais, français, allemand, enfin européen et américain. C'est le porte-avions, Israël et le porte-avions militaire du monde occidental dans la région. Voilà, c'est ça le problème de la Palestine, et ce qui est absolument, je crois, inacceptable pour tous ceux qui ont un petit sens humain. D'accord. Moi je dirais, comme tu sais, la politique, hein, je ne suis pas un grand politique, c'est un peu compliqué toutes ces questions. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec la Palestine? Il faut boycotter des produits, il faut aller sur place. J'ai vu qu'il y avait un footballeur qui avait eu des soucis dernièrement, qui était qui avait été enfermé, je crois bien. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Nous aujourd'hui on est à Gentilly. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour... Il y a les 24 heures de la Palestine au CMAC qui se font chaque année. Je ne sais pas cette année où ça en est. Vous étiez dernièrement à la fête à Gentilly. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse nous à notre échelle, puisqu'on n'est pas des politiques avec un grand P, on est des citoyens lambda. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On a, j'ai envie de dire, trois choses à faire. Alors la première chose d'abord, c'est aider les Palestiniens concrètement. C'est ce qu'on fait avec le comité Palestine à Gentilly. On a un partenariat avec un centre d'enfants dans un village qui s'appelle El Rader, à côté de... Excuse-moi. Je t'en prie. Donc on est toujours au Miam Miam, ça, vous savez, il y a les téléphones sonnent. À côté de Bethléem. D'accord. Voilà, ça c'est deuxième chose, on aide un peu, enfin d'une façon très très modeste, mais comme c'est un ensemble de réseaux, ce qui fait que ça a un petit peu d'ampleur, c'est les fermiers palestiniens en vendant de l'huile, en faisant venir de l'huile d'olive de Palestine et en la vendant au public français. Ça c'est une première action. Donc c'est l'aide concrète dont ont besoin beaucoup les Palestiniens. Beaucoup sont dans la misère. Deuxième aspect, c'est effectivement faire connaître cet enjeu de la Palestine, l'occupation de l'ensemble de la Palestine par le mouvement sioniste,
et de le faire connaître auprès de la population française. Et troisième aspect, c'est d'intervenir auprès de nos autorités, qu'elles soient locales ou qu'elles soient nationales, pour que la France, comme on dise, en tant qu'État, dise à Israël, ça suffit maintenant, arrêtez les crimes que vous commettez, comme ça a été fait en 2008-2009 à Gaza, comme ça a été fait au Liban en 2006, arrêtez vos crimes et maintenant respectez le droit et rendre la justice au peuple palestinien. Dans tous les cas, si on souhaite avoir plus d'informations, on peut toujours se rendre sur le site de la FPS. Et j'imagine qu'on peut rentrer en contact directement avec toi. Si quelqu'un a envie d'en parler, de s'investir, de militer, on peut te contacter directement. Il faut voir avec Agnès et les autres. Oui, je crois qu'il faut voir avec l'ensemble du comité, hein. Je ne suis pas tout seul, on est quelques-uns quand même. On doit être 25 adhérents à Gentilly, au comité France-Palestine Solidarité, où il y a un site. Il suffit de taper simplement France-Palestine sur Google ou sur Bing ou sur ce que vous voulez, moteur de recherche, et vous trouverez tous les sites, et dont le site de la FPS de Gentilly, où il y a les coordonnées. Et bien sûr, on a besoin d'aide, on a besoin, enfin pas nous, on a besoin d'être plus nombreux pour, je le disais, pour rendre justice au peuple palestinien. Ouais. C'est entendu Marco, mais je te remercie. Donc Reda, est-ce que tu veux continuer des fois ou c'est moi qui continue? Viens, je suis fatigué, il faut que je bois un coup là. C'est bon, ouais, j'ai fait assez d'autres. Ok, donc il est ça de ce aujourd'hui. Non, viens Reda, viens. Putain, t'es un mien là maintenant. T'as beau avoir enlevé la gourmette et la chaîne, mais t'es un vrai mien là. Ah Et bah, t'es Reban. non, tu continues l'interview, moi je vais boire un coup. Et Reda, ils sont où tes Reban là? Non, moi c'est le quartier. Voilà. Donc je vais laisser la place à Reda, hein, puisque moi j'ai pas bu mon oasis là, j'ai bouffé beaucoup de salive et Reda va continuer. Donc tu peux demander à Marco pourquoi on est venu aujourd'hui, de quoi il aurait souhaité parler. Donc, tu mets bien le micro à la distance de environ là. Alors moi, je souhaiterais effectivement te parler de ton intervention pour demain. Donc tu nous as parlé de Peugeot. J'aimerais que tu nous en dises un peu plus parce que c'est vrai qu'on suit la télé, on suit ça sur la télé un peu d'un œil extérieur, mais le fond du problème, on le connaît pas vraiment. Donc c'est vrai que moi j'ai tendance à pas trop écouter certains médias et donc j'aimerais avoir ton avis par rapport à cela. Alors Peugeot, je pense que tout le monde connaît PSA, hein, Peugeot Citroën, qui est une très grande entreprise installée un peu partout. On va résumer un peu les choses. On va revenir 30 ans en arrière, à peu près. À l'époque, c'est Jean Calvet, le patron de PSA. Et un journaliste lui pose la question en disant mais vous vous installez en Chine. En Chine, pourquoi Peugeot s'installe en Chine? Et là, Calvet répond d'une façon très cynique en disant mais en Chine, il y a 1 milliard d'habitants et il y a 100 millions de gens qui sont solvables, c'est-à-dire qui ont du fric. Et 100 millions de gens qui ont du fric en Chine, c'est plus que de gens qui ont du fric en Europe. Voilà, je crois que ça résume bien un peu la politique de ce que peut être Peugeot. C'est moi ce qui m'intéresse, c'est pas le bien de la population, c'est pas l'intérêt d'un pays, c'est ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt du fric qui rentre dans ma poche. Aujourd'hui, Peugeot, le groupe, la famille Peugeot a des investissements un peu partout. Ils ont un maximum de thunes. Et ce qui les intéresse, c'est faire plus de thunes. Et là, virer 3000 personnes, rayer l'usine d'Aulnay, ils s'en foutent complètement. Si ça leur apporte de l'argent, qu'il y ait 3000 personnes qui soient dans la misère, c'est pas leur problème. Et je reprends ce que disait Calvet. Il y a 900 millions de Chinois qui crèvent la faim, c'est pas grave, du moment qu'il y a 100 millions qui peuvent me rapporter du fric. D'accord, moi j'entends bien sur ce principe-là, mais demain, quel sera l'objectif de votre intervention? C'est juste pour faire du bruit et puis vous faire entendre ou il y a une action un peu plus concrète qui se met derrière? Alors pour l'instant, nous on est en soutien, je ne suis pas salarié de chez Peugeot, c'est les salariés de chez Peugeot qui décident de la lutte, et du rythme et des façons dont ils vont lutter. Ce que j'ai envie de dire, nous en tant que soutien, ce qu'on va faire demain, c'est de dire, faisons vivre le vrai slogan de Hollande, qui a dit le changement c'est maintenant. Donc il faut que ça change. Et pour que ça change, il faut interdire les licenciements, et à la limite, la famille Peugeot, c'est dire, maintenant, voilà, vous êtes expropriés, comme on est capable d'exproprier des gens qui ne peuvent pas payer leur appartement ou leur loyer, on va exproprier la famille Peugeot et l'usine elle appartient au peuple français et plus à la famille. D'accord, très bien. Donc aussi, je souhaite aussi te parler d'autre chose, donc quelque chose qui n'a rien, on va passer d'un point de vue un peu plus culturel. Donc j'ai entendu parler d'un groupe qui s'appelle ZEP. Donc je connais pas trop ZEP, j'aimerais que tu nous en parles un peu, surtout auprès de Gentilly pour savoir qui est ce groupe et quel type de musique ils font. Alors ZEP, c'est Zone d'éducation prioritaire, c'est un groupe d'origine de Roubaix. Et leur musique est c'est le vécu aujourd'hui de ce qu'il y a d'une grande partie de la jeunesse, et notamment la jeunesse qui est issue des territoires colonisés par la France.
et la jeunesse qui aujourd'hui est discriminée en permanence. Donc c'est des cris, c'est une musique rap musical on va dire, et des textes que moi je trouve super, et c'est des potes d'abord, c'est des copains, donc voilà, je les trouve super. Et en plus de ça, il manie un langage de révolte constructif, et ouais, je crois qu'on peut le dire, il déchire bien sur scène, quoi. Il n'y a pas grand monde qui reste sans bouger lorsqu'il chante, quoi. D'accord. Bah, je te remercie, hein, Marc. En tout cas, je vois que tu as la pêche, hein, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Toujours en forme, toujours le sourire. Bah alors, c'était Reda Tadjer et Fambi Andélé pour l'interview de Marco en direct du Miam Miams. Hein. Venez manger au Miam Miam. Oui, venez nombreux. De toute façon, on fait la pub et Samia nous concocte de très bons tagines, de très bons couscous. Donc venez nombreux. Laisse-moi juste parler, Samia. Si elle a juste un mot à dire. Samia, est-ce que tu peux juste te présenter le Miam Miam, nous donner les horaires d'ouverture, hein, qu'on sache un peu si on a faim, est-ce qu'on peut venir manger ici? Vous pouvez manger à toute heure, bien sûr. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, d'abord? Excusez-moi. Samia, gérante du Miam Miam sur le place du marché à Gentilly depuis 2 ans et demi. Donc j'ai ouvert ma petite entreprise toute seule et là ça commence à bien démarrer. Sinon mes horaires d'ouverture c'est de 9h à 20h sans interruption du mardi au samedi. Et je fais pas mal de choses, panini, crêpes, hamburgers, des galettes sarrasin, couscous jeudi, vendredi et samedi, tagine sur commande et je fais du poulet rôti aussi. D'accord. Il y a besoin de réserver avant de venir ou on peut se pointer comme ça? Vous pouvez vous pointer à l'improviste comme ça, okay. À 5, à 50, aucun souci. Ok, nickel. Bah, Samia, bon courage. Merci. Merci beaucoup. Alors, on vous souhaite un bon week-end, on vous dit à très bientôt.